sera l'ultime bataille. Et ce sera la bataille de France. Oui, sauf que ce ne sont pas les Français qui vont mourir sur les plages normandes, mais des boys anglais, américains et canadiens. Vous savez très bien, monsieur le Premier ministre, que la France était prête à participer de tout son poids si au moins nous avions été prévenus plus tôt et associés à la préparation. Seulement quoi, on ne me dit rien. Alors que cela fait plus d'1 an que l'opération est décidée. On me convoque la veille. On me fait l'insigne honneur d'une rencontre de 10 minutes avec le commandant en chef Eisenhower, qui me tient des propos vagues sur son plan de bataille et qui me donne des instructions sur la conduite à tenir. Oh, De Gaulle, De Gaulle. Bonsoir Pascal. Bonsoir Cette Mohamed. pièce, elle a été présentée au Festival Off d'Avignon. C'est une coproduction franco-belge. Que raconte-t-elle? Alors, elle raconte la confrontation entre Winston Churchill et Charles de Gaulle. Winston Churchill annonce à Charles de Gaulle l'imminence du débarquement. Il a été tenu totalement à l'écart. Charles de Gaulle, évidemment, furieux. Il négocie sa pleine participation à cet événement et notamment ce fameux message de la BBC le 6 juin pour annoncer aux Français. Il est moins connu que l'appel le 18 juin, mais c'est un message très important. Alors, la pièce est didactique parce que l'auteur, Hervé Bergette, s'est replongé dans des missives diplomatiques, des lettres, des mémoires pour reconstituer ce dialogue qui est soit véridique, soit totalement plausible. Alors la pièce est également actuelle parce qu'elle replonge en fait dans les origines de cet amour-passion entre la France et l'Angleterre et c'est très actuel parce que, évidemment, dans le contexte du Brexit. Et enfin, la pièce est extrêmement drôle parce qu'elle est magnifiquement portée par ces 2 comédiens belges, Pascal Racan et Michel de Warzé, qui est également le directeur d'un théâtre en Belgique qui s'appelle la Comédie Voltaire et qui est coproductrice du spectacle. Alors nous les avons rencontrés en coulisses et je vous y emmène, Mohamed. En coulisses, Charles de Gaulle et Winston Churchill se préparent à incarner leur rôle jusque dans les moindres détails. De Gaulle, nous avons le porte-cigarette, avec des cigarettes sans filtre. Nous avons le Zippo, qui fonctionne, que je dois remplir, et les lunettes, et la montre avec le bracelet qui était un petit peu élastique. De Gaulle n'a qu'un costume parce qu'il était beaucoup moins riche. Tandis que Churchill, il était très, très élégant. Voilà, c'est en Royal Air, voilà, c'est avec toutes ces décorations, tout ça est authentique. Lors des castings, aucun comédien français n'a convaincu. Alors pour relever ce double défi, la production a misé sur 2 artistes belges. S'il y avait eu 2 stars françaises, le public se serait identifié aux stars. Ici, comme on n'est pas connu du tout, il y a une sorte d'identification qui se fait, mais à la seconde. Et ça, on est très troublés, nous, en tant que comédiens, depuis, ça fait 110 fois qu'on joue. En France, effectivement, fait que nous ne sommes absolument pas connus. Mais comment va être la réaction en Belgique? Puisque là, en toute modestie, nous sommes quand même connus. Nous n'avons plus de temps à perdre avec votre entêtement et votre susceptibilité. Puéril, oui, puéril! On ne demande pas aux Français de se battre, d'ailleurs on n'a jamais pu compter sur eux dans cette guerre. Mais la moindre des choses, tonnerre de Dieu, c'est qu'il ne soit pas un boulet pour nos armées. Vous allez écrire cette déclaration et vous le lirez à la radio, que cela vous plaise ou non. Très bien. Alors, si j'ai bien compris l'ordre des préséances, la France, par ma voix, ne s'exprimera qu'après les chefs d'État et de gouvernement en exil à Londres. Chacun est confronté à des échéances terribles. Pour Churchill, c'est le débarquement qui a lieu le lendemain. Pour De Gaulle, c'est le retour dans la France libre. Il n'est pas sûr du tout qu'il va être accepté par les Français. Et donc, c'est aussi une pièce sur le pouvoir, sur l'exercice du pouvoir, ses limites, sa légitimité et la part de folie qu'il y a dans le pouvoir. Il y a tous ceux qui se méfient d'un militaire qu'on ne connaît pas vraiment. Vous voulez parler de ceux qui me soupçonnent de vouloir établir un régime autoritaire? Eh bien, ces belles âmes me font bien rigoler, avec leurs graines de dictateur, là, comme vous dites.
Voilà, donc c'est à Paris jusqu'à la fin de la semaine, puis à Bruxelles jusqu'au 11 février, et puis la tournée internationale au Liban et en Chine, parce que vous savez, les Chinois adorent Charles de Gaulle. C'est le premier chef d'État à avoir reconnu la Chine populaire. Et on le précise, tout le monde aura compris, Winston Churchill, ancien chef du gouvernement britannique, Pascal. Et ce n'est pas fini pour toutes celles et ceux qui sont passionnés par cette période de l'histoire, par la Seconde Guerre mondiale. Il y a un film qui sort cette semaine. Oui, alors il s'appelle Les Heures sombres de Joe Wright, et il raconte non pas le débarquement, mais le début de la guerre. Nous sommes le 10 mai 1940. Winston Churchill est nommé Premier ministre après la démission de Chamberlain, et il doit, à l'époque, la situation est très compliquée, puisque l'Europe est en pleine débâcle face à l'invasion nazie. Les troupes britanniques sont coincées à Dunkerque, et lui, il doit choisir entre pactiser avec l'ennemi nazi ou lui résister. On sait ce qu'il a choisi, mais il doit convaincre ses députés, son peuple. Voilà, c'est un film qui retrace ce moment important de l'histoire. Et on va terminer, Pascal, par une disparition, celle de Jacques Lassalle. Oui, grande figure du théâtre français. Il a dirigé le théâtre de Strasbourg, la Comédie Française pendant 3 ans. C'est aussi un metteur en scène audacieux. Il est décédé à l'âge de 81 ans. Il ne s'est jamais remis de son chagrin d'avoir perdu son épouse il y a 1 an. C'était demandé.